Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Cette déclaration de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, il ne faut pas oublier ce bout du titre-là, c'est important pour la suite des choses. Geneviève Guilbeault, lors de l'étude des crédits, a fait énormément réagir. Essentiellement, c'est pas à elle de gérer le transport en commun. Remettons-nous en contexte. Écoutons ce qu'elle a dit. On a déposé un budget avec un déficit de 11 milliards parce qu'on a choisi de payer plus les profs et les infirmières, notamment dans le réseau de la santé. Et nous, on n'a pas le luxe de refiler nos déficits ailleurs. Alors, je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions. À chacun sa fougère. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Yasmine, revenons là-dessus parce qu'il y a eu une cascade d'événements depuis. Le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a eu des propos très virulents à l'endroit de Geneviève Guilbeault. Le premier ministre en a rajouté une couche. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est tombé bien bas, cette histoire-là. Là. Tu sais, là, on est en train de chicane de mots, là. Je trouve que ça commence à se lancer de la boîte, là. Puis c'est pas beau à voir, là. On a vu Bruno Marchand dire que la ministre, elle en a aucune vision, puis ça nous retourne à la période du temps d'une paix. Puis là, il y a François Legault qui parle que c'est des quêteux, presque les maires et mairesses, il les traite près de quêteux. Wow! Est-ce que vous pouvez juste vous asseoir autour d'une table puis vous dire, OK, voici ma responsabilité, voici ta responsabilité, puis voici comment on peut s'aider dans les défis de chacun de nos responsabilités. Parce que la vérité, c'est que dans le fond, là, Geneviève Guilbeault n'a pas tort. Elle n'a pas à gérer les sociétés de transport des villes. C'est vrai, c'est factuellement vrai. Québec finance déjà les projets de développement. Donc, quand il faut rajouter de l'équipement, quand il faut faire du maintien d'actifs, Québec envoie déjà de l'argent, ça. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat là-dessus. Là, c'est l'exploitation, c'est le day-to-day, là, comme on le dit en bon français, qui est mis dans une facture, pas payé parce qu'on n'a pas l'argent. La carte de crédit sort, on l'envoie à Québec, puis on dit payer Québec, payer le compte de carte de crédit. Québec va devoir aider. Québec va aider dans le paiement de cette facture-là, mais ne peut pas l'assumer à 50%, ne peut pas l'assumer à 60%. Il y a des décisions de gouvernance que les sociétés de transport doivent garder. Mais sur le ton, là, moi, je suis tellement déçue de part et d'autre qu'on en soit rendu à un ton de cette manière-là. Qui est gagnant là-dedans? Certainement pas le contribuable. Mais Marc-André, on l'a vu aussi, là, commencer à fouiller dans sa sacoche pendant à peu près 20 minutes alors qu'elle répondait à Joël Arsenault. Tu sais, l'image, le non-verbal, c'est important. Qu'est-ce qu'elle cherchait dans sa sacoche? Les documents du troisième lien? Non, c'est un document important sur... Okay. Non, c'est un document qui était important à le dire à la période de questions. Là, c'est un document à fouiller. C'est méchant de sacoche, là, je veux dire. Ou c'est un document qu'elle n'a pas vu souvent dans sa vie parce qu'elle a fouillé. Non, c'est sûr que ça donne pas l'image. Il était bien caché. Mais c'est sûr que ça donne pas une bonne image. Moi, personnellement, j'aurais dit, regardez, là, j'ai un document que j'aurais expliqué pourquoi je le faisais parce que là, elle fouille, on voit les images, elle fouille, puis on sait pas. Bon. Ça aurait évité toutes sortes d'interprétations, là. Ouais, c'est-tu la fin du monde? Je ne pense pas. Est-ce que ça va dans le style un peu de Mme Guilbeault? On a déjà vu faire des jeux, hein, essayer de placer des mots, puis bon, fait qu'on dirait à chaque étude de crédit, là, il y a une nouvelle controverse. Mais on va se le dire hier, là, les propos de M. moi, je suis d'accord avec Yasmine, c'est vrai que sur le fond, Mme Guilbeault, elle a raison. Sur la forme, peut-être qu'elle a, je veux dire, tu ne gères pas les sociétés, mais globalement, tu dois avoir une vue d'ensemble, puis tu dois avoir une vision sur le transport collectif. Là. Clairement, dans ses propos, c'est pas ça qu'elle essaie d'interpréter. Mais là, tu as Bruno Marchand qui sort. Tu sais, là, ce qu'on voit, puis même Bruno Marchand, il dit qu'il avait plus confiance à Geneviève Guilbeault, il avait encore confiance au premier ministre. Ça, là, en politique, ça marche jamais. Tu sais, j'ai confiance à un, j'ai confiance à l'autre, on va travailler avec M. Legault. T'es le maire de Québec, tu n'auras pas le choix de travailler avec la ministre. Là. Puis là, M. Marchand, il va devoir écouter le temps d'une paix, là. Parce que là, il y a quand même des erreurs. Non, t'as pas parce qu'il dit... Non, parce qu'il dit c'est une ministre des années 1960, le temps d'une paix. Mais le temps d'une paix, là, pourquoi ça s'appelle le temps d'une paix? C'est la paix entre les guerres. Voilà. On parle autour de 1920. 1960, c'est 40 ans plus tard. Si tu veux, on va réécouter l'extrait, ça vaut la peine. Là. C'est quand même toute une déclaration de la part du maire Marchand.
C'est clair. J'ai pas confiance en Mme Guilbeault parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Il n'y a pas de vision de la mobilité durable. Il n'y a pas de vision. Les transports, pour elle, c'est de développer des routes. Mais développer des routes, elle parle pas d'autobus, là. Elle parle pas de flexibus. Elle parle pas de vélo. Elle parle pas de covoiturage. Elle veut développer des routes. Mais ça, on revient au temps d'une paix de Joseph Arthur. Moi, c'est pas le Québec. On a un profond problème d'enjeu, elle et moi, là. C'est pas le Québec dont je rêve, et c'est pas le Québec économique. Marc-André, honnêtement, à ne pas inviter au même souper, là. Non, Il y a une brisure là, dans la relation entre les deux, là. Puis juste avant ou après, là, le journaliste qui demande à Québec, avez-vous encore confiance? Puis il dit non. Là. On va travailler avec M. Legault, on ne travaille pas avec Mme Guilbeault, c'est le temps d'une paix, 1960, mais là, comme on dit tantôt, il s'est trompé de 40 ans, là, fait qu'il va falloir qu'il réécoute le temps d'une paix. Là. Mais non, mais il y a quand même 40 ans entre les deux. Là, oui. Un petit fin de semaine. Joseph Arthur, qui était joué par deux excellents là, comédiens à l'époque, là, Pierre Dufresne et Pierre Corbeil. Bon, fini la parenthèse fan du temps d'une paix. J'ai fait mes recherches, là, tu sais, quand même. Là, moi, je suis fan de Séraphin, toi, t'es fan du temps d'une paix, c'est parfait. Voilà, mais je me suis préparé. J'ai dit, ce sujet-là, c'est le temps d'une paix, faut que je m'en remette. J'ai ressorti mes VHS. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux dire, c'est quand même la vice-première ministre. C'est la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Puis là, Yasmine, t'as le maire de Québec qui vient la planter sur la place publique comme ça. Puis il la plante solide, là. Il la plante pas, il va pas avec le dos de la cuillère, M. Marchand, là. Tu sais, pas de vision, j'ai pas confiance. On vous demande pas d'être meilleurs amis, on vous demande pas de souper ensemble, on vous demande pas de faire des 5 à 7 ensemble, mais vous avez l'obligation de travailler ensemble. C'est le mandat que les électeurs vous ont donné. Vous avez cette obligation-là. Si vous êtes incapable de travailler ensemble pour des raisons personnelles, là, c'est peut-être pas votre place. Mais on peut pas juste dire moi je travaillerai plus avec cette maire, avec cette ministre, ou moi je travaillerai plus avec ce maire-là. Moi je pense que c'est un dérapage de Bruno Marchand, cette déclaration-là, tout comme je pense que c'est un dérapage de François Legault, la déclaration d'après où il parle des maires qui quêtent, là. Il est temps de s'élever un petit peu. Il est temps de remonter un peu le niveau de part et d'autre et de regarder les enjeux, parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de caractère et pas d'enjeux. Mais on est devant un gouvernement, Alexandre et Yasmine, je pense, eux autres, ils regardent les sondages. Là, ils n'ont comme plus rien à perdre un peu. C'est ça le problème aussi quand tu vois les sondages, quand tu vois que ça va pas bien, bon, là, peut-être cette semaine, on voit que ça s'est stabilisé, mais tu dis, j'ai plus rien à perdre. Là. Je veux dire, là, je vais me défendre jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. M. Legault, c'est sûr qu'il allait défendre Mme Guilbeault. Bon, traiter les maires de quêteux, c'est pas extra non plus, mais présentement, clairement, oui, mais clairement, il y a une guerre. Là. On est prêt à une guerre, puis là, ça nous prend un ennemi, puis pour le gouvernement du Québec, c'est les maires, puis les maires, c'est le gouvernement. Fait qui a raison, qui a tort. Mais d'un autre côté, les maires, M. Marchand non plus, dans ses propos hier, on n'a pas entendu le gars qui dit, moi, je vais essayer de faire mieux dans ma ville avec notre société de transport, le RTC. Ils le font pas non plus. Fait que c'est sûr que si t'es le gouvernement, tu dis, oui, on va tout leur donner, on va leur donner l'argent, mais là, tu penses que sur le terrain, Alexandre, tu penses vraiment qu'ils vont dire, oui, parfait, nous autres, on va faire le ménage pareil d'optimisation. Mais moi, je suis pas en faveur d'un chèque en blanc. Là. Comprenez-moi bien. Au contraire, j'ai été même très critique à l'endroit des sociétés de transport. Faites un examen, regardez-vous dans le miroir. Moi, je suis en faveur de ça, l'audit, pour voir un peu les dépenses. En même temps, au gouvernement, il faut avoir une vision à long terme. Que sera le Québec dans plusieurs années, dans 20, 30 ans? Au niveau du transport collectif, c'est essentiel. Là. C'est essentiel. Mais là, on l'a pas, cette vision-là. On n'est pas capable d'avoir un troisième lien à Québec. On n'est pas capable d'avoir un projet structurant. On attend un peu la version de la Caisse de dépôt. Mais je veux dire, c'est même pas... C'est même plus juste, Alexandre, c'est même plus juste une vision sur le transport collectif. Là. Au Québec, on n'est plus capable de rien construire. Tu sais, quand c'est rendu qu'une usine à batterie, là, même une usine à batterie, on est contre. Tu veux dire, fait que là, on fait quoi? Honda, hein? On n'a pas une dame, mais c'est pas grave. Ah non, mais là, on applaudit, Alexandre, on les a pas eu, puis ça en allait en Ontario. Puis là, dans 5 ans, on va dire, oh mon Dieu, l'Ontario, ils ont tout eu, puis nous autres, on n'a rien. Puis là, il faut se séparer. C'est ça qu'on va faire. Moi, j'en revenais pas. Je dis, tu sais, à la marche pour le climat, Yasmine, là, il y en a pour qui l'ennemi public numéro 1, c'était Nordvolt. Une usine de batterie. Mais... Et c'est ces mêmes personnes qui, à 5 ans, disaient qu'il faut électrifier les transports, puis que ça n'a pas d'allure, puis le VUS. En fait, ils veulent pas le dire. Ils sont juste pour la décroissance économique. Ils sont contre la croissance économique. Voilà. Là,
c'est des socialistes, voire communistes, qui veulent, tu sais, qu'on fasse du troc entre nous dans un village puis dans les banlieues. Là, t'as-tu du sucre? Ouais, j'ai du sucre, je te donne ça. Toi, tu me donnes quoi? Je vais te donner 2 deux pommes. kilos. 2 pommes. C'est correct pour toi? Deux pommes. Tu sais, Bon. on retourne au troc, on change nos vêtements en commune, puis on arrête le capitalisme. J'en ai une proposition pour vous. Moi, je vais faire un échange de sujets. On va troquer donc Geneviève Guilbeault pour le fameux pont de l'île d'Orléans qui va coûter très cher. On sait que le pont actuel est désuet. Et là, il y a un sondage léger, Marc-André, qui nous démontrait que une certaine proportion des gens qui étaient en faveur d'un pont à péage. Ce à quoi la CAQ a fermé la porte. Hein? Oui, mais heureusement, là, je veux dire, parce que, tu sais, je comprends, là, le sondage, là, c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là, mais tu sais, mettons, la personne qui reste à Terrebonne, là, qui reste à Châteauguay, là, elle, là, si elle pense pas venir sur l'île d'Orléans pour les 50 prochaines années, là, mettez-en un péage, là, mettez-les à 25$ la voiture, tu sais, ça me dérange pas. Là. Moi, c'est probablement 1500 ponts dans le monde là, que tu peux me demander si ça prendra un péage. Je vais te dire oui, j'ai pas l'intention d'y aller. Tu sais, je veux dire, c'est facile de dire ça, là, tu sais, à un moment donné. Ouais, moi, je suis prêt pour un péage, un pont en Californie. Parfait, mettez-en un, j'irai pas. Fait que, ça me dérange pas. Fait c'est sûr, mais moi, je me dis, on peut pas commencer à avoir cette idée-là sur des ponts à péage, surtout quand tu as juste une route. Là. Parce que normalement, l'idée présentement, là, tu sais, le pont d'A25, tu payes, ou l'autoroute 30, tu payes, parce qu'il y a d'autres possibilités où tu n'es pas obligé de payer. Mais si on commence, tu sais, l'île d'Orléans, là, tu as une voie, tu as un chemin, tu n'en as pas 8. Si on commence à mettre du péage là, c'est parce que là, c'est mes impôts. Tu peux pas avoir un impôt qui est progressif, dans le sens qui monte, plus tu fais d'argent, plus il monte, plus tu vas en chercher. Puis d'un autre côté, commencer à utilisateur-payeur. Moi, j'ai rien contre le concept utilisateur-payeur, mais mettez-nous toute une flat tax, mettez juste un impôt plat, tout le monde à 15-20%. T'sais, là, après ça, on pourra discuter d'utilisateur-payeur. Mais on va commencer à rentrer le contexte d'utilisateur-payeur actuellement avec la charge fiscale qu'on impose aux Québécois. C'est non merci. Yasmine? Moi, ça me rappelle l'histoire de payer 30$ par personne pour aller aux îles de la Madeleine. Là. Il y a un certain moment, là, toutes les raisons sont bonnes pour aller chercher de l'argent de plus, de la tarification de plus. Ah, tu viens pas du coin, tu vas payer. Là, c'était l'île d'Orléans. La semaine dernière, c'était les îles de la Madeleine. Mais il y a un argent fou qui est investi dans les infrastructures pour une raison. C'est parce qu'on paye cher aussi nos impôts pour s'assurer d'avoir des infrastructures de qualité. Je suis tout à fait d'accord avec Marc-André. On peut bien dire qu'on est pour un péage quand ça nous concerne pas, puis à plus forte raison lorsque il y a juste une seule bretelle d'accès, en fait un seul pont pour aller à l'île d'Orléans. C'est quoi? C'est comme une taxe pour rentrer à l'île d'Orléans. C'est qu'on oblige du monde à payer pour rentrer à l'île d'Orléans, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Et moi, cette idée-là commence à me faire peur, parce que là, il y a de plus en plus de personnes qui vont être inspirées par avoir trouvé un moyen là d'aller chercher de l'argent pour rentrer dans un territoire donné, puis ça, ce n'est pas porteur d'avenir pour le Québec et pour les Québécois surtout. En rafale, Yasmine, Marc-André, est-ce que le fameux, parce que là, on a parlé d'annonce historique là, hier, là, de ce nouveau musée national, est-ce que ça va réellement avec les espaces, justement, comment on a appelé ça? C'est les espaces bleus? Les espaces bleus. Est-ce que ça va vraiment raviver, Yasmine, là, la fibre de fierté québécoise? On entendait le premier ministre François Legault qui veut que lorsque les Québécois vont sortir de ces espaces bleus-là, là, qu'ils soient fiers d'être Québécois. Un musée fera jamais de mal. C'est peut-être pas un spectacle là, de Metallica, là, mais ça fera jamais de mal un musée où on parle de notre histoire, de nos moments forts, de ce qui nous a rapprochés comme peuple, des crises qu'on a traversées ensemble pour expliquer ce qu'on est devenu aujourd'hui. Puis si c'est un musée interactif qui va attirer les jeunes, qui va leur apprendre autrement qu'être assis sur une chaise, histoire secondaire 4 à apprendre l'histoire du Québec, là, je vais toujours dire oui à ça, moi. Marc-André?
Mais tu sais, moi, Alexandre, je veux bien la fierté, là. Puis, tu sais, moi, j'ai rien contre un nouveau musée, puis tout ça, puis tout le temps, quel angle qu'on va donner à ça. Puis là, je sais qu'Éric Bédard, qui est un grand historien là-dedans, puis bon, tant mieux, puis je pense que ça va être une bonne chose. Mais tu sais, M. Legault, hier, tu sais, je veux relancer la fierté. Mais tu sais, je veux dire, si tu vas dans le musée, tu passes un beau 2-3 heures, puis c'est le fun, puis tu as beaucoup de plaisir, puis tu sors de là, puis nos routes sont tout croches. Puis la DPJ sont pas capables de gérer. Puis là, t'es imposé, puis t'es pas capable de payer ton épicerie. Tu sais, c'est le fun la fierté pendant 2-3 heures, mais il serait le fun en sortant du musée qu'on soit encore d'être fier d'être québécois, là. Puis c'est ça le problème présentement. Fait, tu sais, j'espère qu'on va travailler le musée, parfait, allez-y. Puis travailler sur notre fierté en général à tous les jours, là. Tu sais, santé, éducation, quand t'as 2 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, tu sais, t'es-tu plus fier, t'es-tu plus content quand tu sors du musée après 2-3 heures? Je suis pas certain. Fait que la fierté, oui. Le temps d'un musée, oui, mais ce serait fun, la fierté, toute l'année. T'sais. C'est multifactoriel, hein, c'est ça. Ça, c'est clair, faut pas que ça dure juste le temps d'une visite. Yasmine Marc-André, merci à vous deux. Alexandre, gère ta fougère. Bye. Oui, je vais gérer ma En fin de fougère. semaine. Oui, promis. En fin de semaine, là, fais ça.